Merci Sacha. Bonjour à tous. Salutations aux frères et sœurs, aux amis, aux internautes qui nous suivent depuis leur domicile, à nos vacanciers et puis aux vacanciers qui nous ont rejoints aussi ce matin. Bienvenue à chacun. Alors, nous avons la joie ce matin de nous retrouver autour de la parole de Dieu parce que même si nous sommes en vacances, même si le rythme de la vie ralentit en cette période estivale, Dieu est toujours là. C'est en lui que nous avons le mouvement, la vie et l'être, nous dit l'Écriture, et Dieu continue à nous parler au travers de la Bible. Il veut nous encourager, il veut nous fortifier, il veut nous interpeller aussi, s'il y a des choses qui doivent changer dans notre cœur, et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Continuer à adorer Dieu en écoutant sa parole. Alors le titre du message ce matin est « Du bon côté de la croix ». Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la Bible. Ce matin, nous lirons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23. Luc chapitre 23, et nous lirons les versets 32 à 43. Voilà. Je vous donne quelques secondes pour trouver le passage. Luc chapitre 23, versets 32 à 43. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de Jésus. Ils s'approchaient de lui pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi !» Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Jusqu'à la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour la liberté que nous avons de nous rassembler en ces lieux. Notre désir est de t'apporter un culte. Nous te remercions parce que tu es ce Dieu qui s'est fait connaître à nous dans la personne de Jésus et ce Dieu qui encore aujourd'hui continue à parler. Ce matin, nous voulons être à ton écoute. Dispose notre cœur à entendre et à comprendre, que cette parole puisse, par la puissance de ton esprit, faire son chemin dans notre cœur et dans nos vies, afin que nous puissions la mettre en pratique, qu'ainsi nous soyons heureux et que toi tu sois glorifié, au nom de Jésus. Amen. Du bon côté de la croix. Alors le passage que nous venons de lire ce matin décrit les derniers instants de Jésus peu avant sa mort à la croix. Ce sont des instants qui sont sombres, terrible, extrêmement douloureux. Et pourtant, dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que malgré l'obscurité, malgré la gravité de l'événement, Jésus reste source d'espoir. Jésus continue à donner la vie. Lorsqu'on emmena Jésus sur son lieu d'exécution, le lieu du crâne, Golgotha, le lieu où les Romains avaient l'habitude d'exécuter, de condamner à la crucifixion des criminels, eh bien, nous apprenons que les Romains en profitèrent dans la foulée pour mettre à mort 2 autres personnes avec Jésus, et eux, c'étaient des criminels, des repris de justice, et c'est ainsi que Jésus fut compté dans le rang des vulgaires criminels. La prophétie d'Ésaïe 53:12 se réalisa, on compta Jésus parmi les criminels. À ce niveau-là, profonde injustice. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans une situation, peut-être à l'école, ou alors dans les camps quand on fait le saut, punition collective. On n'a rien fait et on est mis dans le tas, à ce rang-là. C'est ce qui se passe pour Jésus ici. Rang des criminels, des rebuts de la société. Alors nous ne savons pas grand-chose sur les 2 compagnons d'infortune de Jésus. La Bible ne donne pas leur nom. Mais nous pouvons être certains, c'est que le nom d'un des 2 criminels était inscrit dans le livre de vie, ça c'est certain. Nous ne connaissons pas non plus les motifs de leur condamnation. Pourquoi les Romains ont-ils voulu les crucifier ? La Bible ne le dit pas.
Cependant, dans l'histoire, nous savons que les Romains ne crucifiaient pas n'importe qui. C'est comme la chaise électrique aujourd'hui, ou une injection létale, ou un peloton d'exécution. La croix était un supplice réservé à ceux qui osaient défier l'autorité de Rome, des anarchistes, des activistes, des rebelles. C'était pour eux la croix. Donc très probablement que ces deux criminels avaient un très gros casier judiciaire, un casier judiciaire tellement énorme que les Romains se sont dit « il faut purger la société de ces individus-là pour avoir la paix, il faut les mettre à mort ». L'histoire se souvient par exemple du soulèvement des esclaves mené par Spartacus, une révolte qui se termina en 71 avant Jésus-Christ le long de la voie appienne, où les Romains crucifièrent pas moins de 6000 insurgés sur 190 km. Imaginez la route sur 190 km, tous les 70 mètres, 2 croix. C'est comme ça que Rome s'y prenait avec les pires des criminels. Le signal était fort. Révoltez-vous contre Rome et vous payerez le prix fort. Ça, c'était le signal que Rome envoyait. Ça, c'est les méthodes employées par les régimes totalitaires. Quiconque se révolte, on en fait un exemple. Durant ce supplice, les Romains mettaient à nu les condamnés et les laissaient mourir lentement à la merci du temps et à la merci des animaux. Et c'était une humiliation qui était censée semer la terreur dans le cœur de tous ceux qui voyaient le spectacle, tous ceux qui étaient sous la loi romaine. Vous devez respecter l'autorité. Le message était que l'empereur est le roi. On doit respecter cela. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus fut livré et fut crucifié comme un vulgaire criminel. Verset 34 précise même que les soldats romains se partagèrent ses vêtements. Là aussi, une prophétie s'accomplit. Psaume chapitre 22, verset 19, nous dit « Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon manteau ». Texte qui avait été écrit des siècles auparavant et qui s'accomplit concernant Jésus. Et au fond, il n'y a là rien de surprenant parce qu'à chaque exécution, les Romains en profitaient, les bourreaux en profitaient pour arrondir leur fin de mois. Ils avaient une petite solde qui était assez modeste. Et donc, quand ils en avaient l'occasion, ils volaient les quelques objets de valeur que disposaient encore les condamnés. C'était une manière pour eux de s'enrichir en quelque sorte. Sur la croix, les suppliciés honteusement exposés à la vue de tous souffraient. Et pour Jésus, ce fut un sort d'autant plus atroce que beaucoup dans la foule s'amusaient à le voir ainsi. C'est même pas qu'il y avait de la sympathie devant lui en disant « c'est horrible, j'ai pas envie d'y être ». On se moquait de Jésus. Et les évangiles insistent sur ça. Il y avait du plaisir dans la foule à voir Jésus ainsi. Les soldats se moquaient de Jésus. Et pour vous qui avez déjà lu la Passion du Christ, eh bien vous savez que les soldats auparavant l'avaient battu, l'avaient fouetté, lui avaient mis une couronne d'épines, un roseau en guise de sceptre et un manteau de pourpre pour dire « voilà le roi des Juifs ». Voilà le roi des Juifs exposé maintenant au haut d'une croix. Les soldats lui servirent du vinaigre. Bon, ce n'était pas le vinaigre dont on se sert dans nos cuisines, mais le vinaigre à l'époque était un vin de mauvaise qualité. Donc les Romains se disaient, voilà, le roi des Juifs est digne de ça. Petite pichette, tiens. Les notables juifs, les membres du Sanhédrin, les responsables de la nation, les compatriotes de Jésus ont rajouté une couche, se moquaient de lui, heureux de voir enfin ce prédicateur réduit au silence. Quant aux deux autres criminels, compagnons d'infortune, Luc ne le dit pas, mais Matthieu le précise, en Matthieu 27, 44, ils se mirent à insulter Jésus aussi. Vous imaginez la scène ? La foule se moque, les autorités romaines se moquent, le gouvernement se moque, et même les gens condamnés à mort à votre droite, ils se moquent aussi. On insulte Jésus. Christ est complètement seul. Voilà ce qui se passe dans le passage que nous lisons. Comme le texte le souligne, on se moque de Jésus parce qu'il est roi. Ça fait rire. Ça fait rire que Jésus est roi. Et le pire, c'est que c'était même écrit au-dessus de sa tête. L'écriteau précisait le motif de sa condamnation, et les Romains, Pilate, le gouverneur, avait écrit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Le texte que nous lisons ici est d'une profonde ironie, parce que oui, Jésus est roi. Oui, Jésus est de lignée royale, descendant du roi David. Oui, Jésus est le Messie d'Israël. Il est roi, mais on ne le reconnaît pas comme tel. Et ça fait rire, on se moque de lui. Et encore aujourd'hui, quand on lit ce texte, même si les événements sont déroulés il y a plus de 2000 ans, quand on regarde un peu comment ça fonctionne dans la société en général, comment parfois ça fonctionne dans notre cœur, naturellement, eh bien parfois nous ne traitons pas toujours Jésus comme un roi. On le considère parfois toujours comme sur cette croix. Inoffensif. C'est à mourir de rire, ça ne changera rien.
L'un des malfaiteurs s'écria alors au verset 39, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Oula, la bonne affaire. Prouve qui tu es. Hein. Alors on sent que ce n'est pas vraiment une démarche de foi, ce n'est pas quelqu'un qui est en recherche, qui est en train de se dire « Tiens, on va peut-être que c'est vrai. » Non. On sent tout le mépris, toute l'insulte, toute l'incrédulité qu'il y a dans le cœur de ce criminel, des propos qui étaient du même niveau que ceux qui dirent à Jésus au tout début de son ministère « Médecin, guéris-toi toi-même ». Jésus est dans la synagogue au tout début de son ministère, Luc 4. Les gens écoutent sa prédication, certains sont choqués et ils lui disent « Médecin, guéris-toi toi-même », sous-entendu « Enseigne-toi à toi-même, prêche-toi à toi-même ». C'est du même niveau que tous ceux qui dirent à Jésus « Maître, nous voudrions que tu fasses un petit miracle pour nous montrer un petit peu si ce que tu dis est vrai. » C'est à ce niveau-là. C'est du même niveau que ce que le diable dit à Jésus dans le désert « Si tu es le Fils de Dieu, fais un petit miracle. Change les pierres en pain, saute du temple. Hein. En plus, la Bible dira qu'il n'y aura pas de problème, ça ira. » C'est du même niveau. Comme si la royauté de Jésus dépendait de notre opinion. Or, il se trouve que Jésus-Christ est roi. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, c'est un fait objectif. Tout comme la terre est ronde, que j'y crois ou que j'y crois pas, elle est ronde. Ironie du spectacle, on se moque du roi, on ne croit pas qu'il est le roi, mais il est le roi. Ironie parce qu'on pense le mettre à mort, mais c'est lui qui donne sa vie, il est venu pour ça. Ironie parce que ceux qui le crucifient pensaient faire quelque chose de juste, sauver la nation, sauver le peuple, réduire à silence ce trouble fait, mais en réalité, ils ajoutaient un péché supplémentaire. L'Écriture dit ceci à la fin de la Bible, dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, à propos de Jésus. La Bible dit « Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra comme tout œil l'a vu du haut de la croix. Même ceux qui l'ont transpercé, dit l'Écriture, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen, nous dit la Bible. Et ce jour-là, je crains que lorsque le Christ reviendra, il n'y aura rien d'amusant. Il n'y aura rien de drôle. On ne se moquera pas. C'est à cet instant précis que la Bible attire notre attention sur le second criminel, qui jusqu'à présent se contentait d'insulter Jésus avec son compagnon d'infortune. Alors que son congénère continue à maudire Jésus, celui-ci rétorque « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Tiens, il se passe quelque chose. Il n'est plus sur le mode de l'insulte vis-à-vis de Jésus, mais il s'est passé quelque chose dans sa tête, et je dirais même plus précisément dans son cœur. « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a fait aucun mal, dit-il. » Et depuis le début de notre passage, il y a une chose intéressante. Voilà enfin quelqu'un, à l'exception de Jésus, qui s'exprime de manière juste. Et c'est ironique, parce que celui qui s'exprime de manière juste dans ce passage est un repris de justice. On ne s'attendrait pas ça de la part d'un repris de justice. Il parle juste dans le passage. En fait, c'est le seul qui vise juste. À l'exception de Jésus, c'est le seul dans ce passage. Ce criminel a compris que le péché a toujours des conséquences. Un repris de justice qui comprend ça, alors qu'il y a des gens qui se croient bien pensants et qui ne comprennent pas que le péché a des conséquences. Et dans son cas, comme il avait probablement défié l'autorité de Rome en commettant toutes sortes de crimes au point d'être condamné à mort, il se rend compte qu'effectivement il y a des conséquences. Et il ne le nie pas, il ne nie pas sa culpabilité. Pour la première fois de sa vie, planté sur une croix, en train de se vider de son sang, en train de mobiliser ses dernières forces pour reprendre son souffle, parce que c'est ça la crucifixion, on étouffe sous le poids de son corps, on doit se tirer vers le haut, écrasé sous le poids de son corps, il en vient à confesser que son sort est juste. Il se dit, c'est vrai, j'ai mérité ça, j'ai mérité de mourir comme ça. Se révolter contre Rome coûte cher. Et encore aujourd'hui, agir à l'encontre de la loi peut nous coûter cher. On peut payer une amende, on peut faire de la prison, on peut faire des travaux forcés, travaux d'intérêt généraux. Violer la loi coûte cher. Et si cela est vrai sur terre, alors que la justice des êtres humains, même notre justice en Belgique, on parle d'état de droit dans nos nations démocratiques, si cela est vrai ici-bas, alors que la justice humaine est si imparfaite et parfois même injuste, pensons-nous sérieusement que nous échapperons à la justice de Dieu ?
Réfléchissons à ça. Pensons-nous sérieusement que nous échapperons à la justice de Dieu. Genre, ni vu ni connu. Personne ne m'a vu, j'y échapperai. Passerai entre les mailles du filet. L'Écriture dit ceci, « Aucune créature n'est cachée devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Hébreux chapitre 4, verset 13. Tout est nu et découvert, nous dit l'Écriture aux yeux du Seigneur. Vous imaginez ? Moi, ce n'est pas un texte qui me rassure, parce qu'on a parfois des pensées un petit peu tordues, où on fait des choses, on se dit « Oh, j'ai pas vu, heureusement, j'aurais l'air ridicule » ou « Vraiment, j'aurais trop honte ». Dieu l'a vu. Dieu le sait. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes, nous dit le texte. Ainsi, la justice de Dieu, contrairement à celle des hommes, est une justice qui est parfaitement informée des faits. Dieu le sait. Il n'a pas besoin de dire « nous allons mener enquête ». L'enquête est déjà faite, elle est déjà bouclée. Il a déjà tous les éléments. Sa justice est donnée d'une manière parfaite parce que Dieu est entièrement juste, il ne se trompe pas. Il ne ment pas, il ne triche pas, on ne le corrompt pas, on ne négocie pas avec Dieu. Sa justice est sans appel. Il n'y a pas de cour d'appel, il n'y a pas de cour de cassation, il n'y a pas de tribunal européen ou de tribunal international avec le Christ. Sans appel, parce que ce qu'il a dit est juste, il a tous les faits, il a tous les éléments, il ne se trompera pas. Peut-être une chose qui est effrayante, la justice de Dieu est éternelle. Une fois que la décision est prise, c'est irrévocable, c'est comme ça. Psaume 33, 9, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Quand Dieu prononce un jugement, c'est comme ça ne bougera pas. Alors oui, se révolter contre Rome coûte cher, désobéir à la loi des hommes peut coûter cher, mais sachons bien qu'être en révolte contre Dieu, ça coûte très cher, très très cher. Voilà pourquoi Jésus dit que nous devons craindre d'abord non pas les hommes qui ne peuvent tuer que le corps, mais l'Éternel qui a le pouvoir de condamner notre âme pour l'éternité. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 10, 28. Or, il se trouve que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Voilà ce que ça rapporte la rébellion contre Dieu. Voilà la dette que nous devons payer à chaque fois que nous enfreignons la loi de Dieu, ses commandements, que nous ne respectons pas sa personne, sa royauté, son autorité, sa souveraineté. Nous payons par une mort, par une condamnation éternelle. Alors peut-être que nous pourrions nous dire, mais moi je ne me sens pas pécheur, je n'appartiens pas à cette catégorie-là. C'est souvent ça, nous avons souvent notre propre niveau de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et là encore, la Bible est assez surprenante. Il y a le Sermon sur la montagne. Si vous n'avez jamais lu le Sermon sur la montagne, je vous encourage vraiment. On aura une série de prédications dans les mois à venir sur le Sermon sur la montagne. Mais quand même, c'est assez bluffant. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point. C'est vrai, hein, on ne va pas prendre un couteau et le planter dans le dos de quelqu'un. Mais Jésus dit, moi je vous dis, si vous vous mettez juste en colère ou que vous traitez votre voisin, votre frère d'imbécile, vous méritez d'aller en enfer. Parce que c'est un manquement au commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. La Bible dit, vous avez appris que vous ne commettrez point d'adultère. Et les hommes à l'époque disaient, ah, j'ai pas touché de femme, j'ai pas commis d'adultère. Jésus dit, si tu as juste regardé une jeune fille passer comme ça, ou un jeune homme, et que tu as nourri une pensée impure, tu as commis l'adultère dans ton cœur, tu as enfreint la loi du Seigneur. Tu as manqué d'amour dans tes intentions à l'égard de Dieu, à l'égard de cette personne que tu as convoitée, que tu as réduit comme un objet sexuel. Dieu dira, vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent, hein, on rend coup pour coup. Jésus dit, mais moi je vous dis d'aimer vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, priez pour eux, faites-leur du bien. Le Sermon sur la montagne est assez catégorique et elle met en lumière que notre cœur est tordu. Alors peut-être que nous ne sommes pas un gros pécheur comme X ou comme Y, mais nous sommes pécheurs quand même. On pourrait faire la même expérience avec les 10 commandements. Nous avons enfreint la loi de Dieu et le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes sous un jugement, nous avons une dette vis-à-vis du Seigneur. Et ce jour-là, il aura fallu à ce criminel d'être suspendu sur sa croix, juste à côté de Jésus, pour comprendre qu'il avait gâché sa vie, pour comprendre que jusque-là, il avait fait de mauvais choix et qu'il en assumait les conséquences, la mort, et que cette mort, il la méritait non seulement ici-bas, dans son pays, dans sa société, d'après ses lois, mais la mort et la condamnation, il la méritait aussi dans l'éternité, devant Dieu. C'est alors que le pauvre bougre eut un excellent réflexe. Et je dis amen, c'est un très bon réflexe qu'il a eu. Verset 42, il est juste à côté de Jésus et il lui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. »
Alors, chers amis, je ne vous le souhaite pas, mais il se trouve que quand on a un problème avec la justice, avoir un bon avocat, ça peut faire la différence. Parce qu'un bon avocat, il peut nous sortir des mauvais pas. Et notre pauvre bourre qui est condamné à mort ici, eh bien, il a le bon réflexe de désigner Jésus-Christ comme étant son avocat. Et ce n'est pas n'importe quel avocat, c'est Dieu, c'est le roi, c'est le juge, c'est celui qui a le pouvoir de condamner, de sauver ou de condamner. C'est celui qui est décrit dans la Bible comme celui qui revient dans les nuées, tout œil le verra. Et puis l'Écriture nous dit dans Apocalypse 20, des livres furent ouverts devant son trône, et c'est lui qui juge. Et ce criminel choisit Jésus comme un avocat. Intéressant de remarquer la manière dont il parle de Jésus. Il parle de lui comme un roi dont le règne est encore invisible, mais un règne dont le roi s'approche. C'est fou, il y a tout le monde qui se moque de Jésus, qui ne croit pas qu'il est roi, et c'est un criminel qui est à côté, qui après l'avoir insulté, se dit « il est roi, il est roi ». Il voit Jésus-Christ en train de mourir à côté de lui, et il croit en la résurrection, parce qu'il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». C'est pas quand on meurt qu'on règne, c'est quand on a envie. Donc, ce criminel croit en la résurrection. J'ouvre une petite parenthèse, les disciples de Jésus ne croyaient pas en la résurrection. Les disciples de Jésus, ils sont pas là. Il y a peut-être juste Jean qui est devant, mais tous les autres ont fichu le camp pour sauver leur vie. Les disciples de Jésus ne croyaient pas au règne de Dieu. Pour eux, la mort de Jésus, c'était une défaite, une déception. Souvenez-vous, les disciples d'Emmaüs, Luc chapitre 24 et suivant, Jésus-Christ les croise, il demande un petit peu « Mais pourquoi vous avez l'air si triste ?» et dit « Nous pensions que ce serait lui qui nous délivrerait, qui régnerait. » Les disciples ne croyaient plus au règne de Dieu. Et là, vous avez un criminel qui croit que Jésus est roi, qui croit en sa résurrection, qui croit en son règne. C'est le monde à l'envers, le texte que nous lisons. Ceux qui sont censés avoir la foi n'ont pas la foi. Ceux qui ont réellement leur roi devant eux qui peut les délivrer ne croient pas, se moquent de lui et le mettent à mort. Et c'est un rebut de la société qui voit tout ça par la foi. Son avocat, son Seigneur, son roi, son sauveur, sa résurrection. Pendant 3 ans, Jésus-Christ avait parcouru le pays d'Israël, enseignant la parole, opérant des miracles. Et parmi les miracles qu'il a opérés, il y a eu 3 résurrections. Résurrection de la fille de Jairus, résurrection du fils d'une veuve dans un petit village qui s'appelait Naïm, et puis la résurrection de Lazare quand même. Des centaines, sinon des milliers de personnes étaient au courant de ces faits-là, dont des témoins oculaires, dont les ennemis de Jésus. D'ailleurs, c'est quand Lazare va ressusciter que les responsables du peuple d'Israël se sont dit « On ne peut pas contester le miracle, on doit tuer Jésus. On n'a pas d'argument pour le réfuter, on doit le mettre à mort. » Tellement de gens ont vu ces miracles-là et n'ont pas la foi. Là, nous avons un repris de justice qui voit le Messie agonisant et mourant. Il croit. Il croit. Dans sa démarche, nous voyons la foi. Il fait confiance, il s'en remet à Jésus-Christ totalement. Et nous voyons aussi la repentance. La repentance est un grand mot qu'on utilise dans notre Église. Repentance, ça signifie tout simplement changer d'avis, faire demi-tour, changer sa manière de voir les choses. Il confesse le mal qu'il a fait. Il dit, pour nous, ce n'est que justice. Confesser, c'est quoi? C'est être d'accord avec Dieu. Dieu dit que c'est mal, c'est dire, je suis d'accord. Parfois, nous avons besoin de ça dans notre vie aussi. Savoir se dire, je suis en train de me planter. J'ai besoin de changer mon regard sur ce qui se passe. Jésus lui répondit alors, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus ne dit pas, tu iras au purgatoire, tu restes là 500 ans, le temps que tu souffres un petit peu pour te purifier. Non, aujourd'hui, le cas de ce criminel nous montre qu'il n'y a pas de purgatoire. Jésus ne dit pas non plus, écoute mon ami, tu seras dans un état de stase pendant 10 000 ans, et après, un de ces jours, tu te réveilleras quand je reviendrai. Non, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On a affaire à quelque chose de conscient. Il sera dans la présence du Christ. Ce jour-là, un repris de justice passa avant tous les autres pour aller au paradis. Vous savez, c'est comme quand on fait nos courses au magasin. Parfois, il y a un embouteillage à la caisse comme ça, et on attend 15 minutes et 20 minutes, et c'est juste pelant. Et puis, il y a la caisse à côté qui s'ouvre, et il y a toujours un petit malin qui était à 5 rangs derrière nous. Il passe devant tout le monde comme ça. Ça fait parfois un peu râler. Et c'est ce qu'il fait, le brigand. Il passe au ciel avant tout le monde. Scandaleux, diront certains. Scandaleux.
comme s'ils étaient des justes irréprochables sans le moindre petit péché. Grâce de Dieu, nous montre la Bible. Il ne le méritait pas, le gars. Il ne le méritait pas du tout. Et comme le dit l'Écriture, car là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, et pour un grand criminel, il y aura un grand pardon. Dieu n'a que faire des pécheurs qui se croient justes. Il n'a que faire des propres justes, mais il accorde sa grâce à ceux qui se savent pécheurs, qui sont lucides sur l'état de leur cœur. Lucide par rapport au fonctionnement du monde, il est pécheur, mais lucide aussi par rapport à nous, parce que nous faisons partie de ce monde qui est mauvais. Si ce monde est mauvais, c'est parce qu'il est composé de gens qui sont pécheurs, tout simplement, ceux qui le regrettent, qui placent leur confiance en lui pour le salut de leur âme. La vie de ce criminel fut sans doute tumultueuse, surtout les derniers instants, ponctuée de méfaits, jusqu'à ce qu'on mette la main sur lui. La société d'antan décréta qu'il était irrécupérable et qu'il méritait la peine de mort. La réponse que Jésus lui donna montre que pour Dieu, son cas n'était pas désespéré, car voyez-vous, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Nous avons vite fait d'étiqueter les situations et d'édicter les autres en disant « c'est un 3 petits points et on ne pourra rien faire, mieux vaut l'ignorer. » Ou alors laissons-le dans ça 3 petits points, voilà. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Tant qu'on a envie, il y a de l'espoir, si on se tourne vers Dieu. Et c'est ce que ce criminel illustre parfaitement. Il aura quand même attendu la fin de sa vie, mais les derniers instants ont été décisifs pour lui. Dieu lui pardonna ses péchés, non pas en raison de ses œuvres. Est-ce qu'il a eu le temps de se baptiser? Je ne pense pas. Est-ce qu'il a le temps de trouver une bonne église évangélique pour écouter la parole de Dieu? Je ne pense pas. Est-ce qu'il a eu le temps de s'engager dans un ministère ou quoi que ce soit? Je ne pense pas. C'est un criminel condamné à mort. Et donc à la croix, nous voyons encore que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Et merci Seigneur. Merci Seigneur que le salut ne repose pas sur nous. Nous sommes imparfaits. Comment pourrions-nous accomplir une œuvre aussi parfaite que le salut avec nos moyens si limités? Le salut repose sur Dieu. Pour ce criminel qui au départ insultait Jésus, les mots « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » au verset 34, s'accomplirent et devinrent réalité. Jésus a prié, il priait pour tous ceux qui étaient en train de le mettre à mort en disant « Père, pardonne-leur ». Eh bien ce brigand sur la croix est la première réponse à cette prière. Un repris de justice, un gars qui le méritait. Les péchés de ce criminel ne disparurent pas simplement comme par enchantement. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. C'est pas que oui, tes péchés sont effacés, il n'y a plus rien. Mais c'est Jésus qui se chargea de ses péchés lorsqu'il rendit son dernier souffle. Pour reprendre l'image de l'avocat, eh bien l'avocat qui est Jésus, l'avocat divin, paya la caution de son salut au prix de sa propre vie. Voilà la transaction qui a eu lieu spirituellement. Voilà ce que Jésus a fait. Et ce ne fut pas un hasard si Jésus-Christ mourut si honteusement, si atrocement, si injustement tenu coupable, parce qu'en se chargeant de nos péchés de cette manière-là, Jésus représentait chacun d'entre nous. Parce que quand on y réfléchit, qu'est-ce que produit le péché? La honte. On n'est pas fier parfois de nos actions. Vous imaginez si en temps réel nos pensées étaient affichées sur un grand écran, on se sentirait vraiment stupide. Voilà ce que produit le péché. La honte, la vulnérabilité, la culpabilité et la souffrance. Et c'est exactement ce que nous voyons dans la condition du Christ, mis à mort parmi les criminels. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, toute l'humanité est criminelle. Dans la honte, parce que voilà ce que produit le crime. Dans la culpabilité, parce que voilà ce que produit le crime. Dans la souffrance, dans la faiblesse, dans la vulnérabilité, parce que voilà ce que produit le crime. Et nous le voyons cela au début de la Bible. Première chose qu'ont fait Adam et Ève quand ils ont désobéi à Dieu, se planquer. Que font les malfaiteurs quand ils ont volé une banque? On va dans une planque. Voilà ce que produit le péché. Au fond, même si nous ne sommes pas forcément des repris de justice ici-bas, nous partageons la même condition spirituelle que ce criminel. Nous sommes des êtres humains comme ce criminel, et à ce titre, nous sommes des pécheurs. Et à ce titre, nous sommes sous le coup d'une condamnation. Et nous aurions tort de nous croire meilleurs, comme si nous pouvions nous passer de Jésus pour échapper à ce verdict. Le texte nous invite ainsi à l'humilité et à sonder nos cœurs. Et ça nous renvoie aussi au sermon sur la montagne, en quelque sorte, au lieu d'essayer de retirer les pailles dans les yeux des autres, à regarder la poutre, ou comme on dit ici en Belgique, à balayer notre porte avant de balayer celle des autres. Sonder notre cœur avec humilité et apprendre à traiter les autres avec autant de grâce que Jésus le fit envers ce criminel et envers ses bourreaux.
parce que c'est bien pour sauver ce qui est perdu que Jésus-Christ est venu. Et nous qui portons le nom de chrétiens, nous sommes ses disciples. Nous sommes appelés à aller dans une telle dynamique. Parce que tant qu'on a envie, il y a de l'espoir. Pour nous, mais pour les autres aussi. Pour nos ennemis aussi. Pour nos ennemis aussi. En lisant la prière de Jésus, lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », un théologien a écrit ce qui suit. Je vous lis la citation simplement. « Dans le cœur de Jésus, il n'y avait pas la moindre trace d'amertume, pas de colère, pas de désir de vengeance envers ceux qui le maltraitaient. Les hommes ont souvent admiré le point tendu, c'est-à-dire « je vais faire valoir mes droits, je vais écraser celui qui veut m'écraser, je vais le neutraliser ». Les hommes ont souvent admiré le point tendu. Quand j'entends Jésus formuler cette prière, je sais que le seul lieu réservé au point tendu, c'est l'enfer. Je me dis, ce théologien l'a visé juste. Il a visé juste. Le Christ, qui prêcha le sermon sur la montagne, en fit la parfaite démonstration à la croix. Et ce fut pour notre plus grand salut. Il aima ses ennemis. Il réconcilia ses ennemis avec lui-même. Pour nous qui acceptons le pardon de Dieu, nous passons du statut d'ennemi à ami, même bien plus, enfant de Dieu. Ce Dieu n'est plus un étranger, un ennemi, devient notre Père céleste. Ce jour-là, il y eut un criminel de chaque côté de Jésus, un criminel à sa gauche et un criminel à sa droite. L'un fut sauvé de ses péchés malgré lui, l'autre fut condamné en raison de ses péchés par sa propre faute. En dépit des efforts du Christ pour nous sauver, il nous appartient donc de donner une réponse, car jamais le Seigneur ne nous forcera à le suivre et jamais il ne nous forcera à croire. Le titre du message ce matin est « Du bon côté de la croix ». Question que nous devrions nous poser alors est « De quel côté suis-je de la croix ? De quel côté je me trouve ?» Et si nous pensons être du bon côté, faire exactement comme le bon larron, comme on l'appelle communément, a fait, croire en Jésus, se repentir. Si nous affirmons être du bon côté de la croix pour nous qui sommes chrétiens, je pose la question, est-ce que nous nous comportons en conséquence, à l'exemple de Jésus-Christ, qui pardonna à ses ennemis? Car de la manière dont nous traitons ceux qui nous ont fait du mal, cela en dit long sur notre compréhension du message de l'Évangile et de notre engagement à suivre Jésus. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous nous replaçons ce matin devant ta parole, devant ce texte de Luc 23 que nous avons lu. Nous nous replaçons devant la croix, devant ton sacrifice, devant l'exemple que tu nous laisses, devant le salut que tu nous offres. Et nous confessons nos manquements. Nous sommes pécheurs. Nous qui sommes tes disciples et qui t'aimons, nous te disons merci pour le salut que tu nous as donné, parce que c'est toi qui prends nos fautes, qui les effaces, qui paye notre dette. Seigneur, nous croyons que ce pardon ne s'arrête pas là, mais nous voulons te demander pour qu'il façonne notre vie aussi. Tu dis dans ta parole que tu suscites le vouloir et le faire. Tu nous rappelles que c'est toi désormais qui vis en nous. Et nous prions pour que cette vie de grâce, de pardon, de réconciliation coule dans notre manière dont nous traitons aussi les autres. Sois encore glorifié. Nous prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sont en chemin, les plus sceptiques, ceux qui douteraient, ceux qui auraient peur d'aller plus loin, te demandant de les bénir, te demandant pleinement, Seigneur Dieu, de te révéler à eux, afin qu'eux aussi puissent partager notre joie qui est d'être ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.